Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien. Ça va mieux que le globe qui est dans ma lampe. Donc, ceux qui nous écoutent en visuel, je suis sincèrement désolé, mais si vous souffrez de crise d'épilepsie ou quelque chose comme ça, c'est un Veuillez écouter notre warning. version audio. Veuillez écouter la version audio. Il se peut que vous subissez des effets quelconques de l'effet stroboscopique du globe sur Aïe, aïe, deux aïe, qui aïe, ne aïe. fonctionne pas. Hey, pour ceux qui disent qu'on n'a aucun budget, on a payé un strobe. Ah, ça, c'est bon. Hein? Tabarnak. Il Effets manque juste spéciaux. manque juste une petite musique piston. On ne demandera pas ça de Voice, là. C'est contre sa nature, je le comprends. Ben aussi contre Voilà. la mienne, mais je suis capable de Voilà. faire le... Voilà. On a beaucoup de joueurs à vous suggérer pour la semaine 6. Rappelons évidemment, si jamais c'est la première fois que vous nous écoutez, qu'on ne va pas vous suggérer des joueurs élites. De toute façon, ils sont blessés ou ils n'ont pas un bon QB. Donc, on ne va pas vous suggérer des joueurs élites. C'est ça. Donc, on va vous suggérer des joueurs qui vont pouvoir devenir votre deuxième, troisième meilleur receveur de passe, porteur de ballon ou votre flex, ou des bons joueurs pour vos DFS, vos paris sportifs. Ouais, c'est Alors, ça. Là. Es-tu prête? Parce que là, on a des bye week, on a toutes sortes de choses là, cette semaine. Ben, parlant de bye week, le vas-y tout de suite, on est en semaine 6. Qui est en bye week, Danny? C'est pas si pire, c'est modeste comme semaine. Deux équipes. Il y en a juste deux. Houston et Minnesota. Donc, ben, tu sais, vous perdez JJ, vous perdez Jefferson, vous perdez Jordan Mason. Jordan Mason. Et pour ceux qui vont dire, Danny, est-ce que tu m'avais conseillé d'habiller Woody Marks la semaine dernière? Ah ouais, je m'en souviens, puis ça n'a pas été la bonne semaine. Si vous avez réussi à gagner avec Woody Marks dans vos alignements, félicitations. Moi, je n'ai pas réussi avec Simon à gagner. Clap de golf. Voilà. Le gars fait à peu près 30 points fantasy la semaine d'avant. Pour être plus précis, on va y aller à 27,9. Et la semaine d'après, 2,4. Voilà. Mais les odds étaient en sa faveur. Les affrontements étaient bons. Voilà. On vous rappelle. Ça arrive. On vous rappelle que les coachs ainsi que les joueurs détestent vos équipes fantasy. Fait que si vous écrivez à M. Marks pour dire « Tu m'as seulement donné 2 points, quelques points », il va t'envoyer promener. Donc, c'est ton problème, tu l'encaisses et ça va à la semaine d'après. Et là, la beauté de la chose, c'est que tu n'auras pas à l'habiller cette semaine. Parce que tu ne l'aurais pas fait anyway. Voilà. Voilà. Alors, allons-y, Danny, avec les corps arrière à suggérer et à surveiller pour la semaine 6. Tu commences par qui? Il porte du Kitex. Oh! C'était mon premier indice. Oh! Donc, en plus, il joue au Monday Night. Contre Washington. Mm-hmm. Donc, Caleb Williams, des Bears, un gars qu'on va voir prochainement, live, en vrai. Contre Washington, je me répète, mais tout ce qui est fantasy contre Washington est payant. Donc, si tu as un joueur qui affronte Washington, tu l'habilles. Et j'habille Caleb Williams. C'est à toi. Je vais y aller avec le carrière qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien. C'est encore cette semaine les Cowboys de Dallas. Et soit dit en passant, on vous avait suggéré la semaine dernière selon ce filon-là. Nous vous avions suggéré Justin Fields. Et oui, en fantasy, il a été payant la semaine dernière. Ça a fallu de la patience, par exemple. Oui, c'était pas facile, premier demi, mais voilà. Comme Michel Therrien dirait à l'antichambre, c'était difficile. Mais dans ce cas-ci, cette semaine, celui qui affronte les Cowboys de Dallas, c'est Bryce Young. Oui, je sais, Bryce Young, on s'attend à plus de lui, mais il y a toujours McMillan qui le soutient. Puis là, ben,
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On joue les odds comme dans les Hunger Games. May the odds may be in your favor. Puis là, dans ce cas-ci, il affronte la pire défensive contre le Gérien, c'est Dallas. Donc, en DFS notamment, Paris sportif, je me dois d'habiller Bryce Young. S'il y a une bible du fantasy football, dans un des chapitres, écrit par Paul, ils disent que tu vas habiller le corps arrière qui affronte Dallas. Et cette semaine, c'est Bryce Young. Voilà. Tout simplement pour rajouter un peu de poids à ton argument. Je l'avais décrit sur ma feuille, tellement qu'on, moi et Simon, on suit le livre. Voilà. À toi, Denis. Matthew Stafford contre Baltimore. Là, qui est rendu une vraie passoire. Et écoute, en début de saison, tu parlais de odds. Pour le Super Bowl, c'était Eagles, Ravens ou, tu sais, inverse, là. Tout dépendant le moment de la journée, tu regardais ça, là. Tout à fait. Puis là, le yob est pogné. On parlait de la défensive de Baltimore comme de haut niveau là, dans la NFL cette année. On vous disait, allez repêcher cette défensive-là. Là, il n'y a plus rien qui tient. Derrick Henry n'est plus capable. Lamar est blessure. Donc, Matthew Stafford devrait se régaler contre Baltimore la semaine. Ça va être semaine 7? 6. Ça va être 6. Je vois déjà la semaine 7. Il faut prévoir un peu avec les bye week. Et pour soutenir ton argument, les Ravens, c'est la deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Donc, ça va de soi. De mon côté, on poursuit dans l'ordre. J'y vais avec le carrière qui affronte la troisième pire défensive contre le jeu aérien. Ça donne que c'est les pauvres Bengals de Cincinnati. Donc, encore une fois, quiconque joue contre les Bengals, tu l'habilles. Et ça donne que c'est Jordan Love des Packers de Green Bay. Donc, voilà, joueur à surveiller pour la semaine 6. Moi, de mon côté, c'était tout parce que tu m'en avais shippé un, mon shipper. Donc, est-ce que tu avais d'autres noms? J'en ai 2 autres. Ben, go for it, Tiger. Est-ce que, à moins que tu me dises qu'il est rendu élite? Oh, okay. On n'a pas le même jugement là-dessus. Habituellement, je suis plus difficile là-dessus que toi. Exact. Sauf que là, la question est quand même assez drôle. Si tu m'arrives avec Daniel Jones, j'ai pas le choix. De me dire, ben voilà, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que Daniel Indiana Jones est rendu élite? Est-ce qu'il mène dans la NFL pour, je ne sais pas moi, le nombre de verges de passes, le nombre de passes de toucher? Si la réponse est oui, il est rendu élite. Oui. Ben, écoute, l'échantillon, tu sais, là, mettons les 2-3 premières semaines, 4e, tu sais, je suis capable d'ajouter la taxe. Les 4 premières semaines, tu dis tout le temps, c'est un échantillon quand même restreint, petit, puis tout ça. Mais là, on est rendu semaine 6, le tiers de la saison. Il est rendu élite, c'est bien ça. Ben, élite pour cette année. Il est dans le top 10 de cette année. Donc, OK, alors, je ne peux donc pas en parler. Je vais donc y aller avec t'en as parlé, c'est parfait. Ça nous permet de dire... je voulais avoir la discussion avec toi pour justement que les gens commencent à s'apercevoir que, écoute, il est rendu dans des discussions des joueurs élites, là. C'est pas rien. Là. Vous vous souvenez de Sam Darnold l'an passé? Même histoire. Hey, t'as pas le choix. Hey, t'as pas le droit de me piquer celui que je m'en allais proposer. Sam Darnold a surveillé pour la semaine 6. Il joue contre les Jags, 5e pire défensive contre le jeu aérien. Puis en plus, on a vu que contre les Jags, les Jaguars de Jacksonville, ce que Mahomes peut faire et donc ce que Sam Darnold peut faire également aussi. Dans le vrai football, on n'est quand même pas si pire du côté des Jags. C'est ça qui est un peu surprenant. Là. Fiche de 4-1, je crois. Ben, c'est ça. Là. Tout va bien, là, madame, là-bas. Là. Parfait. Bon, ben, passons du côté des porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 6, mon cher Danny. Tu nous suggères qui? Je vais commencer par le gars qui a flashé le plus la semaine dernière. Vous êtes allé le chercher sur les waivers le dimanche matin, 9h45, 10h peut-être. 11h si vous avez pris le temps de faire la grosse matinée. Rico Dowdle. Eh oui, contre Dallas. Eh oui. Le gars s'est réveillé le matin. Il s'est fait dire « Tu vas starter ». Et il a été
merveilleux pour vos équipes. Probablement que vous l'avez mis au poste de flex. Il a été très payant. En DFS, il vous a sûrement donné des bidous si vous l'avez habillé. Donc, Rico Dowdle contre Dallas. De mon côté, j'habille à tous les niveaux. DFS, Paris sportif, mon équipe dans mon pool, l'équipe dans le pool à Mike parce que je pense que je vais l'avoir demain dans mes waivers. Oh, ça, faut faire attention. Faut faire attention. Je sais. Mais il affronte la pire défensive contre le jeu au sol, qui est les Dolphins de Miami. Et je parle ici de Hassan Haskins, remplaçant de Omarion Hampton avec les Chargers de Los Angeles. Des fois, là, les as sont alignés. Là. Oh, puis là, oui. Là, tu as Hampton qui s'en va pour 4 matchs sur le ER et tu as Hassan Haskins qui le remplace. Puis en passant, dans le depth chart, Vidal, là, il n'est même pas là. Je fais juste dire ça de même. Là. Puis ça donne qu'Hassan Haskins, il joue contre Miami, la pire défensive contre le jeu au sol. Tu peux être sûr que je m'en vais changer mon aliment à soir puis que je le mets dans mon aliment partant. Ben, je te souhaite d'aller le chercher. Donc, moi, de mon côté, je vais y aller avec... Vous vous souvenez, en pré-saison, on parlait d'un gars. Jackory Croskett Merritt. JCM. Merritt. Ouais, Krosky. JCM. Ben, le gars, il commence à performer, là. Au début de la semaine 1, si vous l'avez habillé, vous avez... C'était un peu difficile, comme dirait Michel, mais contre Chicago, j'ai confiance, après une très grosse semaine 5, que le gars vaut au moins un flex dans votre alignement. Il vaut au moins un spot de deuxième running back dans vos DFS. Donc, vous pouvez l'habiller avec confiance. Est-ce que tu veux que je te dise le dernier que j'ai, Simon, le temps que tu checkes tes notes? Vas-y donc. Ramondre Stevenson des Pats contre Nouvelle-Orléans. Tout est là. Il affronte Nouvelle-Orléans. Okay. Ramondre est quand même performant. Il devrait être au moins un flex dans votre alignement cette semaine. OK. Si vous avez Trevion Anderson aussi, là. Oui. On parlait d'une des règles d'or de cette saison 2025 dans la NFL au niveau fantasy football. Quiconque affronte les Bengals, tu l'habilles. Donc, j'y vais avec Josh Jacobs du côté des Packers de Green Bay. Oui. Les Bengals, au niveau du jeu au sol, c'est la 7e pire défensive contre le jeu au sol de la Ligue. Ça ne va pas. Si on attend un peu, là, ça va aller en progressant. Là. Effectivement. C'est un autre. Donne-leur le temps. Fais juste leur donner le temps. Ils vont y parvenir. Donne-leur encore 3-4 secondes. Effectivement. Moi, j'avais mes 3 gars. C'est correct de mon côté. Je vais simplement ajouter en terminant dans les porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 6, Tony Pollard des Titans du Tennessee qui joue contre Vegas. Et ça va pas bien du côté de Vegas. Alors voilà. Hey, y a-t-il quelqu'un qui parlait de Geno Smith la semaine dernière? Oui. Et il est parti en courant. Voilà. J'ai eu l'air d'un prophète. J'ai eu l'air d'un prophète. Voilà. Allons-y du côté maintenant des receveurs de passe à surveiller pour la semaine 6. Qui nous suggères-tu, Danny? OK, j'y vais champ gauche. Très champ gauche. Je vais le nommer en premier parce que je vais le nommer. Puis là, vous allez dire, je ne peux pas croire qu'il y a 10 noms-là. Puis là, je vais vous le faire oublier avec 2 autres. Puis on ne l'aura pas écrit nulle part. Chris Olave contre les Pats. Hey, c'était un de mes picks! Ben voyons non, toi. Ben oui. La Nouvelle-Orléans, là, c'est la 7e pire défensive contre le jeu aérien. Nouvelle-Angleterre. Nouvelle-Angleterre, pardon. Ouais, mais nouveau pour nouveau, là. Donc, mais sur papier, ou même Shahid, c'est un match-up intéressant. Je vous dis pas que c'est votre wide receiver numéro 1, là. OK? On parle de flex, on parle de DFX.
de DFS. Donc, DFS. ouais, j'étais en train de mélanger avec DMX, qui est un rappeur aussi. Trop de lettres. Ah, Danny essaye de sortir de l'anglais. Ça ne marche pas tout le temps, comme qu'il veut. Donc, Chris Olave contre Nouvelle-Angleterre. il y a un joueur que j'ai été chercher la semaine passée dans le pool du bureau à Mike. Il a l'air d'être une espèce de pool de compétition mongole. Ah, ça c'est... Écoute, je suis pas assez rapide pour eux autres, fait que ça te donne une idée. Puis les gars jouent pour 20$ à peu près. Ils ont juste mis 2$. Puis c'est je pense que c'est 60 eux autres, fait que c'est un peu plus. Ah, OK, c'est pour ça que les gars sont... C'est des requins. Mais j'ai été chercher un gars, voyant qu'il était tout seul, toutes les autres sont en infirmerie. Il m'a aidé à gagner la semaine solide et ce sera encore le cas cette semaine. Kendrick Bourne est à surveiller du côté de la semaine 6. Ce sera tout un duel contre Tampa Bay. Ça va se rentrer dans le visage à qui mieux mieux. Ça va se pitcher le ballon, ça va scorer, il va y avoir des touchés. Et encore une fois, cette semaine, Bourne est encore tout seul avec McCaffrey dans l'attaque des 49ers. Ouais. Donc, Kendrick Bourne, joueur à surveiller pour la semaine 6. Puis là, vous pouvez le mettre en receveur numéro 1 ou 2. Là, aucune crainte là-dessus. Tu as eu du flair la semaine dernière. Tretaroya McMillan. On va l'appeler McMillan. Mais là, on n'est pas. Il n'est pas élite, lui? Ben, il n'est pas top 10. Okay, tu considères ce gars-là top 10? Ben, il va falloir que j'aille voir ses stats. Ben, je vais en nommer un qui a été repêché top 10 puis qui est 0 top 10 cette année. Vas-y. Ça, on a-tu le droit? Brian Thomas Jr. Ça c'est mauvais, ça. Ben, ouais, mais c'était... Tu recules de 1 mois, on parlait d'élite. Et là, on regarde les performances. C'est pas élite. Le gars a été benché là, cette année. Là. Si vous l'avez dans votre alignement, vous l'avez benché au moins une fois. Puis pas juste ça, oublions pas, là, Brian Thomas a très bien produit l'année dernière, mais c'était Mac Jones comme carrière. Ouais, je peux juste dire ça. Puis on le voit d'ailleurs avec Kendrick Bourne. À mon tour de suggérer quelques receveurs de passe, j'en suggère 2 de la shot et 2 dans la même équipe. C'est rare que je fais ça, mais là, je le fais quand tu affrontes la 3e pire défensive contre le Gérien, que sont les Bengals de Cincinnati. Tu habilles Matthew Golden et tu habilles Romeo Doubs. Voilà. Pick your poison. Voilà. Choisissez votre poison. Tu m'avais enlevé Olave en plus. Sincèrement, désolé. Donc, on vous rappelle, habillez vos Chargers aussi. Là. Ah ouais, hein? Habillez vos Chargers. T'as McConkey. Là, McConkey a fait un touché. Là. OK, c'est correct. Là, tu peux l'habiller avec un peu moins de confiance, là, mais t'as un receveur de passe des Chargers, tu l'habilles. Ouais. Puis même dans ton pool, j'hésite pour en habiller 2. Donc, ouais, au poste de flex. Donc, attendons voir comment que les choses vont au cours de la semaine. Donc, c'est ça. Habillez vos Chargers. Vous allez trouver chaussures à votre pied avec un de ces gars-là. Excellent. Est-ce qu'on est prêt à y aller du côté des alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 6? Oui, j'en ai parlé dans le dernier reportage. Du côté des Jets, Mason Taylor contre Denver. Vous pouvez habiller ce type avec confiance. Ça fait 2 semaines qui performe très bien, semble avoir une connexion avec Fields. Et on tire souvent de l'arrière du côté des Jets. Donc, oui, j'avais pas remarqué. On doit faire des passes et c'est excellent quand on veut du volume. Donc, Mason Taylor, des Jets contre Denver. Est-ce que tu veux j'en Je vais y aller. Non, je vais y aller un peu champ gauche, mais quand même. Tu parlais d'habiller quiconque des Chargers qui jouent contre les pauvres Dolphins de Miami et un certain Will Dissly est blessé. Le next in line, il s'appelle Oronde Gadsden. Écoute, sa mère le connaît, puis pas nous autres. Tu es l'expert en prononciation des noms.
T'es notre Pierrot. Donc, je me fie à ce que tu dis. Oronde Gadsden, donc Gadsden, c'est donc lui qui va attraper les ballons comme ailier rapproché pour Justin Herbert des Chargers, donc à surveiller pour la semaine 6. Le seul nom que je maîtrise mieux que toi, de joueur de football, c'est Tua Tagovailoa. Ouais. C'est le seul. C'est tout. Ben, en fait, j'aurais rajouté celui des Steelers, mais c'est pas un facteur cette année dans le fantasy football. Voilà. Jake Tongus. Ah ouais. Tampa Bay. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au retour de Kittle, tu l'habilles. Le gars, présentement, à son poste, il est top 10 à chaque semaine. Dans son ranking, il est là. Puis jusqu'au retour de Kittle, tout simplement. J'habille tous les joueurs qui jouent contre Cincinnati, donc Tucker Kraft en fait partie. Cincinnati, écoute. C'est notre Bachelet. Le Ben Wagon capote. Il y a quand même un petit Ben Wagon qui s'est créé, tu sais, quand Tom est parti à la retraite, puis tout ça. On va aller du côté de Burrow. Il est cool, tu sais, il paraît bien, puis tout ça, puis... le Ben Wagon, là, les roues flacotent un peu. Darren Waller, tout simplement parce que le gars, il fait du rap. Il sortait avec une fille de la Woman NBA, il est divorcé, puis il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah ben, je vais retourner jouer au football. Et il le fait bien. Il le fait bien. Donc, il affronte les Chargers qui sont quand même permissifs face aux attaques adverses. Donc, il devrait... Puis surtout, il est visé dans la zone des buts. Et ça, là, c'est du gâteau pour nous. Et d'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines que les Chargers étaient permissifs contre les adversaires quand Jackson Dart s'est permis quelques pointes à l'attention de Madison Beer, la blonde de Justin Herbert. Ouais, mais là, je ne sais pas si tu as vu cette semaine. Là, il était... OK, pour les jeunes qui nous écoutent, tout se passe sur Instagram, Master. Nous autres, là, les vieux schnocks qu'on est, on a connu MIRC. Mais les jeunes, tout se passe. La game se joue sur Instagram. Ouais. Tu commences à suivre quelqu'un. Ça, c'est comme montrer ton intérêt. Nous autres, on payait des verres. OK? On se levait puis on disait à la fille, hey, veux-tu aller danser? Veux-tu. Juste qu'on jase. Eux autres, ils suivent l'autre personne. Puis eux autres, ils disent, oh, j'ai reçu une notification. Qui me suit? Oh, c'est le beau Jackson Dart. Et là, Justin voit ça. Puis là, Madison regarde son Justin et elle dit, on n'avait pas officialisé, moi puis toi. C'était juste des rumeurs. Qu'est-ce que Justin a fait cette semaine? Il l'a amené sur le bord du terrain puis il a donné un bec devant tout le monde. C'est le même, ça marche. Et voilà, c'est le même, ça marche. Et voilà. Grâce au Instagram de Jackson, Justin a dû ne plus cacher Madison. Voilà. Je voudrais tellement pas retourner en arrière. Moi, personnellement. Ouf. Et je vais d'un dernier allié rapproché à surveiller pour la semaine 6 dans mon cas. C'est Tommy Tremble qui affronte la pire défensive contre le Gérien, celle de Dallas. Tommy Tremble avec les Panthers de Caroline. Ce gars-là a un nom d'un personnage de jeu vidéo. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Alors voilà, allons-y, Danny, du côté des défensives à surveiller pour la semaine 6. Qui nous suggères-tu? Je te déboule ça, OK? Face à l'attaque redoutable des Browns. Ah, ben oui. J'habille la défensive des Steelers. OK, un vice-versa. OK? Ah oui? Tu as un match-up. C'est les Raiders puis les Titans. OK? Un et l'autre sont bons. Oui, parce qu'un et l'autre sont mauvais en offense. C'est ça, tu y vas, t'aimes mieux le noir et argent, ben tu y vas avec les Raiders. T'aimes mieux un peu plus coloré, tu vas avec les Titans. Et le match-up de la semaine, selon moi, c'est les Packers contre Cincinnati. OK? Ils vont le piler d'en face. Ça va être dégueulasse. Notre Joe, là, notre nouveau Joe, là, qui lui, il se dit enfin, je suis parti des Browns. Enfin, je vais avoir la paix. Non, man. Tu t'en vas au bûcher, man. Tu t'en vas au bûcher. Tu vas voir, ça va rentrer de tout bord, de tout côté. Mika, là,
il va se gâter, man. En plus, le gars ne sort même pas de sa pocket. Ça va être de toute beauté. Je prédis 3 sacs du corps à Micah Parsons. OK. Je pensais au Au total moins du 3 match. sacs Là, du corps. oh, Chris, j'y vais avec l'over. Mais non, ça va 3 être... sacs du corps, Micah Parsons. Je suis d'accord avec toi. Notre vieux, mon homme, il va être raqué en sacrament. Ouais. Ça va être Je pense malade. que sa femme, à la fin du match, va lui dire « Hey, tu prends-tu ta retraite, le grand? » Continuons dans les défensives. Oui. Les Colts, défensives des Colts qui jouent contre Arizona, qui n'est pas foutu de garder le ballon dans ses mains avant de rentrer dans la zone de but. Amen. Donc, ça fait moins de points contre la défensive, tant mieux. Mais le plus hot, Hey, qu'est-ce que tu veux? le plus hot dans tout ça, OK, je sais, on est rendu en 2025, mais je ne devrais pas dire ça. Là. Mais moi, coacher une équipe de football, je le ferais comme ce coach-là. Asti. T'as-tu vu le coach qui a été frappé de Marco? Ne pars pas tout de suite mon conseil de vie, s'il te plaît. Alors, okay. Défensive à surveiller, Denver qui joue contre les Jets de New York. C'est ça. Mais tu sais, avec les défensifs, bien souvent, on vise le nombre de points. Mais tu sais, c'est à cause avec les Jets tout le temps, on commence pas fort, puis là, à un moment donné, mais tu sais, les plaquages, puis les sacs, c'est intéressant. Donc, tu vas aller chercher ta valeur fantasy de ce côté-là. Tout à fait. As-tu d'autres défensives à suggérer pour la semaine 6, Danny? C'était tout pour moi. Alors, passons du côté des batteurs à surveiller pour la semaine 6. Tu commences avec qui? Matt Prater de Buffalo. Ouh. Contact Atlanta. Oui, ça va être intéressant, ça. Match-up très intéressant. Dans un match avec moins d'intérêt, mais suivant la logique de ce que tu as mentionné il y a quelques minutes, j'y vais avec Joey Sly, le batteur des Titans de Tennessee qui affronte Vegas. Tout simplement parce que les deux offensives ne se rendront pas loin, fait qu'il devrait y avoir des bottées de précision. Oui. Joshua Carty des Rams contre Baltimore. Cool. Match-up très intéressant. De mon côté, je poursuis avec Blake Groupé. Si je ne me trompe pas, c'est contre New England, donc ils vont avoir besoin de faire des bottées pour espérer gagner. Oui, ben, écoute, on le nomme pas mal à tous les semaines, Groupé. Puis c'est un gars qui n'est pas drafté, que si vous avez des blessures ou quelque chose comme ça, le gars peut vous dépanner. Il a quand même son volume. C'est rare qu'on marque des touchés du côté des Saints, puis on se rend quand même dans la zone de 30, donc il peut botter. Will Lutz contre les Jets. Match-up intéressant à ce niveau. Donc, c'est un gars que j'habille avec confiance cette semaine. Il y a 4 joueurs qui vont marquer des points pour les 49ers de San Francisco. Tu as Kendrick Bourne, Christian McCaffrey, Mac Jones et le 4e, c'est Eddie Pinheiro, le batteur de précision. C'est tout. La liste est terminée. Alors, on peut donc à ce moment-là mettre Eddie Pinheiro et en plus dans un match, selon moi, à haut pointage contre les Bucs de Tampa Bay. Ça devrait être intéressant. C'était tout pour moi côté batteur. Alors, est-ce que tu as des suggestions d'équipe pour les poules de type Survivor? Malgré ce que tout le monde peut penser, je suis toujours en vie dans mon Survivor. Et la semaine 5... Nice. Félicitations. Merci. J'y avais été facile cette semaine. J'y avais été avec Détroit. Donc, il y a quand même eu une bonne radio cette semaine avec beaucoup d'upsets. Et cette semaine, je vous conseille d'habiller, dans le fond, pour vos Survivors, dans un match-up Pats et Saints. Je prends pour les Patriots. Entre les Chargers et les Dolphins, tu y vas avec les Chargers, ce qui est personnellement mon choix pour cette semaine dans mon Survivor. Et entre les Steelers et les Browns,
vas-y avec les Steelers. Regarde, je t'ai donné 3 choix d'équipes qui sont pas top. Voilà. Excellent choix. Merci, mon cher. T'avais l'air à faire une Allons-y. drôle de face avec mon choix des Steelers. Non, écoute, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec Dylan Gabriel. Fait que j'ai hâte de voir ça. Moi, je pense qu'on entre dans un air de bagarre de corps arrière entre Gabriel et Sanders. Et je vais vous faire ici. Là, pour la première fois de la saison, Sanders va être bien dans le match. Parce qu'à date, il avait toujours agi comme 3e corps arrière d'urgence. Oui, puis lui, il est chanceux de ne pas être dehors. Avec l'espèce d'entrevue loufoque qu'il a faite quand ils ont nommé Gabriel comme partant, ou ce qui faisait juste. Là, si vous dites, on a vu ses lèvres bouger, mais il n'a rien dit, ben c'est ça qu'il a fait avec les journalistes. Donc, c'est ça. C'était plutôt ordinaire. Donc, il est encore chanceux d'être dans cette pièce-là. Moi, si j'aurais été le DG, j'y aurais pas bien. Et pour la semaine 6. As-tu un conseil de vie pour la semaine 6? Oui, écoute, nous autres, dans le football, on a passé proche d'un three-peat l'an dernier au Super Bowl avec les Chiefs. OK? Mais il y a des rumeurs que quelqu'un a réussi le three-peat. Puisque moi et Simon, on aime ces hommes qui ont du bon goût, j'aimerais féliciter Ben Affleck, qui, selon les rumeurs, serait revenu avec J.Lo. Arrête. C'est les rumeurs. T'es pas sérieux? C'est les rumeurs. Ils ont été encore présents. Vu ça sur X? Non, TMZ, c'est quand même pas pire. Oh my God. Oui, il est arrivé avec J.Lo après avoir signé les papiers de divorce en janvier. Donc, histoire à développement, mais on semble avoir un cas de three-peat avec Ben Affleck, pour les connaisseurs. Donc, c'est un petit shout-out que je faisais à Ben Affleck. C'est à toi maintenant pour ton conseil. Alors, conseil de vie, s'il vous plaît, faites attention à l'exemple que vous donnez aux jeunes. Premièrement, vous avez un propriétaire d'équipe richissime texan qui s'est fait imposer une amende. Oui, un propriétaire qui se fait imposer une amende par la NFL de 250 000 $ pour avoir flashé son majeur à un fan des Jets. Est-ce que, comme dirait Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? As-tu vraiment besoin de faire ça? Non. Donc, montre donc l'exemple. Mon gros tata. Et l'autre situation, écoute, il y a une équipe qui a mis à l'amende son propre coach. C'est quand même un phénomène assez particulier. Dans ce cas-ci, c'est les Cardinals de l'Arizona qui ont mis à l'amende Jonathan Gannon pour avoir rudoyé physiquement son porteur de ballon, Emery Demercado, qui a eu une belle course de 74 verges et, avant juste de rentrer dans la zone début, a laissé partir le ballon, ce qui en a résulté une prise de possession par l'équipe adverse. Et donc, pas de touchdown dans ce cas-ci, pas de toucher. On comprend très bien, par contre, ce que Gannon a fait et on aurait voulu le faire à sa place. Comprends-moi bien, là. Mais non, en 2005, on ne peut pas faire ça. Mais je trouve ça assez ahurissant qu'une équipe mette à l'amende son propre coach. Voilà. Mon rêve, personnellement, OK, c'est d'avoir assez d'argent un jour pour m'acheter une concession. OK? Peu importe le sport. Puis de pouvoir faire ça. Moi, Jerry Jones, là, que le vieux schnock dans les estrades envoie promener quelqu'un, moi, là, il y a un côté de moi, là, qui envie ça. OK? Je vais être bien franc avec toi. Il y a une partie de moi qui est comme, garde, je vais t'envoyer chier,
Ça ne va rien faire. Tout le monde va le voir, mais je vais payer l'amende puis je vais m'en foutre. Il y a une partie de moi qui. Puis pour le coach, écoute. Et OK, c'est pas correct, mais on l'aurait tous fait. Voilà. Puis le joueur, là. Là. Ça suffit. On va dire comme M. Legault, assez, c'est assez, là. Voyons, calvaire. Le gars joue au football toute sa vie. Ce gars-là, on n'avait jamais entendu parler avant les waivers de la semaine dernière, là. Soyons honnêtes, là. À part sa femme, sa mère, son père, personne n'a entendu parler. Il y a une chance dans sa vie, probablement, de faire la NFL. Puis ce gars-là s'est coupé des opportunités parce qu'il a voulu faire une célébration. Ça, moi, stay focus. Garde le focus. That's it. Voilà. Attends 3-4 pieds encore. Alors voilà, c'était la portion conseil de vie. Tu travailles toute ta vie, man, pour ça. 4 pas de plus. Ouais, effectivement. Juste 4 pas. C'est quoi 4 pas? That's it. Sur ça, on vous souhaite bonne chance. Juste rappeler qu'un de mes meilleurs receveurs de passe à vie. Oui, mais je fais juste rappeler qu'un de mes meilleurs receveurs de passe à vie, un certain Calvin Megatron Johnson, marquait un touché. Qu'est-ce qu'il faisait? Prenait le ballon, allait le remettre à monsieur l'arbitre. Hey, pas compliqué ça là. Voilà, c'est tout. Probablement oui, on vous souhaite bonne chance cette semaine. Oui. Probablement que quand ça y est déjà arrivé, puis son coach a dit « Hey, tu veux plus que ça arrive, va donner le ballon à l'arbitre. » C'est sûr que ça y est arrivé, là. Et voilà. Mais il devait être au secondaire ou quelque chose de même. C'est clair. Donc, Simon, je m'en allais vous souhaiter effectivement une bonne semaine 6. On espère donc de bons rendements dans vos pools de fantasy football, également dans vos paris sportifs DFS. N'hésitez pas à nous écrire. Ça va me faire grandement plaisir de vous répondre et de commenter comme d'habitude. Merci beaucoup, mon cher Danny, pour tes propositions. Et portez-vous bien. Bonne semaine tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye.